La loi de Boyle-Mariotte. À température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il subit. On peut dire que pression fois volume est égal à constante. Prenons comme exemple un poumon d'un volume de 6 litres à une pression de 1 bar, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Si on immerge ce poumon, la pression totale va augmenter. Ce schéma montre comment va évoluer le volume du poumon à 20 mètres. En effet, à 20 mètres, la pression totale sera de 3 bars. Donc, d'après la formule que l'on vient de voir, le volume du poumon sera réduit à 2 litres. Le tableau suivant montre comment va évoluer le volume des corps lorsqu'on les immerge, en fonction de la pression totale. C'est dans la zone des 0,15 mètres qu'il y a le plus de variations. C'est à ces profondeurs, bien sûr, qu'il y aura le plus de risques de barotraumatisme. La loi de Boyle-Mariotte entraînera aussi des variations sur la flottabilité. D'une part, à cause de la compression des gaz contenus dans les cavités du corps humain, comme les poumons, et d'autre part, de l'écrasement de la combinaison, car le néoprène contient des bulles d'air. Pour comprendre la variation du poids apparent d'un poumon, voici un exercice. Avec un volume à la surface de 6 litres, quelle va être la variation de la poussée d'Archimède des poumons entre la surface et 10 mètres dans l'eau douce? Donc, à la surface, le volume du poumon est égal à 6 litres. Donc, P fois V est égal à 6. À 10 mètres, la pression sera égale à 2 bars. Donc, le volume du poumon va être divisé par 2. Il occupera un volume de 3 litres. Donc, la variation du volume entre la surface et 10 mètres est de 3 litres. Comme la densité de l'eau douce est de 1 kg par litre, la variation de la poussée d'Archimède sera donc de 3 kg. Une application de ces notions de physique permet la compréhension du free fall en apnée. Lorsque le plongeur descend en profondeur, il flotte, il a besoin de palmer pour descendre. À un moment donné, la flottabilité va être nulle, puis le poids apparent sera supérieur à 0 et il descendra sans avoir besoin de palmer. Pour remonter du fond, il va avoir besoin de palmer pour remonter, jusqu'à atteindre petit à petit un poids apparent inférieur à 0 et il va flotter à la surface. C'est pour ça qu'il faut adapter son lest en fonction de la profondeur que l'on veut atteindre.